Dans l'infinie multiplicité des êtres et des choses, j'ai trouvé ma place, dans le monde et en moi-même, car c'est la même chose. Je n'ai plus besoin de chercher, je suis à ma place. En chaque instant, jamais je n'abandonne le présent. Constante, fidèle à mon lieu, je reçois et je donne. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arcane numéro 17, l'étoile. Pour commencer, je vais vous parler des significations générales de la carte. L'étoile donne une énergie de paix, de calme, mais aussi de vide qui permet une ouverture, une guérison et une liberté. Avec l'étoile, on vient venir se connecter à notre source intérieure pour pouvoir expérimenter le soi profond. C'est une énergie qui combine la grande prêtresse et l'impératrice pour amener une féminité sensible et passionnée. L'étoile, c'est ce lien entre l'esprit et la matière. Elle est connectée à la fois au divin, au magique, au spirituel, et à la terre, au concret et à la 3 dimensions du corps. Avec l'étoile, on vient apprendre à capter et à ressentir la vérité et à agir pour la manifester. Et la vérité, c'est une vérité personnelle, différente pour chacun. Et c'est celle-ci qu'on vient chercher en se connectant à sa source intérieure. Et ainsi, on va permettre la manifestation de cette vérité dans le concret, dans le 3D. Avec l'étoile, on vient aussi amener une conscience humaine qui nous permet d'être reliés à la fois aux anges et à la fois aux humains. L'étoile, c'est vraiment ce lien entre la spiritualité qui est ramenée dans le concret. On parle aussi d'intégrité avec l'étoile pour être soi-même dans la vie du concret. Concernant la numérologie, le 17 peut être additionné entre 1 et 7 pour arriver à 8, qui nous fait le lien avec la force. Et c'est cette force qui est amenée à une dimension supérieure. Elle est transformée en joie et en lumière. Et le 7, c'est aussi le plus haut degré d'action dans le monde, qui est connecté à la spiritualité et qui permet de prendre action, de le mettre dans du concret. Passons maintenant aux détails du tarot Rider-Waite-Smith pour cette représentation de l'étoile. On peut voir à première vue qu'il y a 8 étoiles dans le ciel et qu'en même temps elles ont 8 branches chacune. Et ce 8, ça reconnecte encore une fois à la carte de la force et ça nous permet de nous connecter aussi à l'univers. On voit que le personnage principal porte des vases dans sa main, ce qui rappelle très littéralement l'énergie du verseau, le fait de verser de l'eau. Et là, la personne est aussi littéralement en train de verser l'eau. Mais cette action de partager et de verser, c'est un partage de connaissances et aussi d'énergie universelle infinie. Parce que la personne sur cette carte est connectée à l'énergie spirituelle et elle arrive à le retransmettre par l'eau, par les vases et à partager cette connaissance et cette énergie au monde. La nudité du personnage représente la liberté et le fait qu'elle est relaxée, elle est confiante de qui elle est et de ce qu'elle représente dans le monde matériel parce qu'elle sait qui elle est dans le monde spirituel. L'eau qu'on peut voir sur la carte représente l'inconscient de manière complète et sans forme. Les rivières qu'on peut apercevoir aussi, c'est l'apparition de l'inconscient dans la conscience de manière séparée. On voit qu'il y a plusieurs branchages de la rivière et c'est de cette manière que l'inconscient se sépare et se présente à la conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que symboliquement, la rivière qui fait son retour à la mer sur cette illustration est une représentation des archétypes et de leur union en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en nous-mêmes, on a chacun des archétypes. Si on regarde plus précisément sur l'arbre, derrière le personnage, on peut voir un oiseau qui est un ibis. Et l'ibis,
symbolise la déesse égyptienne qui invente l'art sous toutes ses formes. Si on regarde maintenant les détails du tarot de Marseille, on peut voir premièrement que la manière dont l'étoile est écrite, on peut avoir l'impression que c'est écrit le toile ou le toul, qui signifie la source. On peut aussi voir que l'écriture dit le toi-il, île du toi, l'île de toi-même. Et finalement, ce qui peut paraître être ambigu et une erreur d'écriture a finalement tout son sens dans la signification de l'étoile. Qu'on parle de toile ou de toul dans le sens de la source ou de l'île de soi-même, on a tout son sens dans la représentation de cette étoile. On peut aussi porter attention sur la personne qui est nue sur cette image, et c'est la première personne dans tout le tarot qui amène cette nudité. Et ça représente la pureté et le dépouillement, parce que l'étoile n'a rien à cacher. Elle est totalement transparente au monde, elle sait qui elle est, et elle s'est dévoilée au travers de tout le voyage des arcanes majeures, et elle arrive finalement à cette nudité, cette ouverture. Et le fait qu'elle soit agenouillée nous permet de montrer qu'elle honore les lieux, mais aussi qu'elle est enracinée. Elle a ce geste d'honorer de manière spirituelle un endroit, mais aussi de s'enraciner, à la fois d'être connectée à l'univers et d'être enracinée sur Terre. Les 8 étoiles représentent la perfection du don, le fait de donner. Et les vases qu'elle tient dans ses mains, l'un représente l'eau sexuelle et l'autre l'eau spirituelle. On peut aussi parler de réception et d'action. L'idée, c'est qu'elle a à la fois une énergie de capter l'énergie et à la fois de la reverser. Elle capte l'énergie divine et reverse la lumière divine. On peut voir sur son ventre une sorte de bouche qui représente la fertilité et le germe de vie, parce qu'elle est capable de créer, parce qu'elle a tous les aspects de la féminité, l'aspect réceptif et créateur. Les arbres de couleur orange représentent aussi cette fertilité et cette générosité universelle. L'oiseau noir, quant à lui, c'est le phénix qui se prépare à s'envoler vers les étoiles depuis les noirceurs de l'inconscient. On peut voir aussi un tout petit détail d'une lune orange dans ses cheveux qui représente ce féminin sacré et cette réceptivité divine. Si on regarde les représentations des autres tarots, on peut se concentrer sur le tarot Osho pour voir que l'étoile est une représentation d'un paysage avec un lac et dans le ciel étoilé, on peut voir un visage d'une personne et au centre de son visage, situé sur son 3e œil, une lune. Et selon moi, cette représentation ramène à la connexion du 3e œil, l'ouverture de l'intuition, l'ouverture à la magie de la vie, à la spiritualité, à l'univers, et de le ramener dans la nature, parce qu'on se retrouve au bord d'un lac, tout comme dans la représentation du tarot de Marseille et du Rider-Waite-Smith, face à une étendue d'eau, mais on est connecté aux étoiles, à l'univers. Dans le tarot alchimique, on peut voir un personnage qui paraît être une sirène à 2 queues, qui verse de ses seins un liquide rouge et un liquide blanc. On peut voir aussi qu'elle porte une couronne, donc elle a une sorte de royauté, elle a une connexion à l'élément de l'eau, à l'inconscient, aux émotions, à l'intuition, elle est à l'aise dans l'eau parce qu'elle est capable d'y nager comme un poisson dans l'eau. On voit qu'elle transmet à la fois le rouge du sang et le blanc de la pureté. Et dans le ciel, elle est connectée avec des signes de planètes, donc on voit le soleil, la lune, on voit au centre l'étoile qui représente cette lumière divine,
Et puis tout autour, on voit aussi certaines planètes avec Mercure, Jupiter, Saturne, Vénus et Mars. Elle est donc connectée à l'univers et à la fois enracinée dans la Terre. Elle donne ce qu'elle reçoit. Dans la représentation du tarot Morgan Gray, on a encore une fois une représentation très similaire à ce qu'on a vu précédemment dans le tarot Rider-Waite-Smith et le tarot de Marseille. Ce personnage qui a encore une fois une nudité, qui représente cette transparence, cette ouverture, le fait de ne rien cacher au monde, de ne pas se couvrir, le fait de verser cette eau, de transmettre, de donner quelque chose à la Terre selon sa connexion qu'elle a à l'univers. On retrouve cette nature flamboyante et riche avec une fleur rouge et un oiseau rouge qui représentent encore une fois cette liberté et cet envol de ce travail introspectif qui a été fait tout au long du tarot et des arcanes majeures. Dans le Colorful Tarot, le centre de la fleur est violet et bleu foncé. C'est une énergie de connexion à l'univers, au divin et à l'énergie pure et infinie. Avec le violet qui l'entoure, on écoute les messages de l'invisible et de l'inconscient. Et le rose, quant à lui, nous parle d'ouvrir son cœur pour partager les messages du monde. Et donc avec cette fleur, on comprend que finalement tout est cyclique et que parfois on reçoit des messages et parfois on les transmet et que ainsi on peut déployer son plein potentiel. Concernant les liens qu'on peut faire avec l'astrologie, depuis le début, je vous parle du Verseau parce que c'est assez littéral, le fait de verser de l'eau et le personnage qui verse de l'eau avec ses vases. Et donc le Verseau, pourquoi il est intéressant ici en lien avec l'étoile, c'est qu'il amène cette idée d'authenticité et d'indépendance. Parce que l'étoile est capable de vivre par soi-même et en soi-même. Elle sait qui elle n'a pas besoin de prétendre, elle n'a pas besoin d'artifice, elle peut être totalement authentique en elle-même. Le Verseau peut ressentir une certaine solitude dans sa différence, parce que c'est un être unique et il réalise que chaque personne est unique et que ça veut dire qu'il y a une certaine solitude dans son identité. Avec le Verseau, c'est une énergie qui est très à l'aise dans les apprentissages complexes et abstraits, notamment l'astrologie, et donc ça peut faire un lien avec l'étoile qui est entourée d'étoiles et qui est très connectée au ciel. Le Verseau doit toutefois apprendre à revenir dans l'instant présent, ce qui est tout à fait englobé dans la carte de l'étoile, dans le fait qu'elle est agenouillée au sol et donc connectée à la Terre dans l'instant présent. Mais avec le Verseau, on a vraiment une facilité à l'exploration, de se laisser fasciner par la vie, le monde, les êtres, l'énergie, les connaissances de la vie. Le Verseau est vraiment sur Terre pour incarner qui il est et inviter toute personne à en faire autant. Prendre des actions sur Terre qui correspondent à son authenticité et à son alignement de son âme et de sa réelle identité. Il vient aussi amener des nouvelles connaissances, amener des nouvelles notions et des idées dans le monde, et il doit apprendre à faire comprendre ces idées au monde, mais sans essayer de convaincre. C'est pour ça que le Verseau est tout à fait aligné avec l'énergie de l'étoile. Parlons maintenant de lithothérapie pour voir quelles sont les énergies des cristaux alignés avec la carte de l'étoile. On peut donc utiliser l'améthyste pour amener une purification et un apaisement. L'améthyste va aussi venir stimuler l'aura et la protéger. Elle va amener confiance en soi en libérant la parole et développer le contact spirituel, notamment dans les énergies de Reiki ou dans la méditation ou tout autre concept spirituel et énergétique. L'améthyste amène aussi une acceptation et un développement du changement. Accepter que tout change, que tout bouge et qu'on est en constant mouvement.
On peut aussi utiliser l'énergie de l'ombre pour nous amener une protection et une purification du corps, de l'âme et de l'esprit. Avec l'ombre, on vient aussi travailler la concrétisation des rêves, à avoir des objectifs et des idéaux précis et atteignables. On peut aussi s'aider de l'amétrine pour se connecter à la carte de l'étoile, qui va nous amener une compréhension intellectuelle et spirituelle du monde et de l'environnement dans lequel on vit. Elle va aussi nous aider à amener les connaissances en actes concrets. Donc aussi avec nos croyances et nos connaissances, on va pouvoir concrétiser ces dernières. Et l'amétrine développe aussi la créativité, la tranquillité et la sérénité. Voici maintenant quelques questions d'introspection qui peuvent nous aider à aller en profondeur dans la carte de l'étoile. Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec autrui? Quels sont les messages que je reçois en ce moment? Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix à cet instant? Voici maintenant quelques affirmations ou mantras. J'amène au monde des nouvelles idées et des révélations. Je trouve la paix dans la personne que je suis à cet instant. J'accueille et je transmets les messages que je reçois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos points de vue sur cette carte en commentaire. Je vous invite aussi à aller regarder mes sources en description. À bientôt!